Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous, donc pour mars. Tout ce qui concerne vos amours, votre vie personnelle, votre vie intime. Alors on a la vie sociale ici, le repos, la solitude et la transformation. Bon, ici, c'est comme s'il y avait pour vous une ouverture vis-à-vis du monde extérieur. On avait envie de sortir un petit peu de sa grotte pour aller rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça peut passer par un club de sport, une activité de loisir, ça peut être dans le travail où on va rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés et bien sûr de l'amour puisqu'on est un peu là pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est en pleine croissance. Vous voyez ici avec le chaudron, eh bien, on donne un petit peu de soi, c'est-à-dire qu'on fait des efforts. Forcément, si on veut aller vers de nouvelles personnes, faire des rencontres, eh bien, il faut y mettre du sien. Donc, on met les petits ingrédients, et puis la vie fait, la vie ajoute un petit peu sa magie quelque part, et puis va nous amener, donc, avec le Coven, cette notion d'échange, de communication, quelque chose qui va venir réveiller ce qui était endormi. Donc, ça peut sous-entendre que vous avez déjà quelqu'un en tête, quelqu'un à qui vous pensez, que cette relation-là, elle n'est pas forcément encore très développée, on va dire. C'est quelqu'un peut-être que vous avez aperçu, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez échangé, mais pas beaucoup. Quelqu'un avec qui vous pouvez être aussi dans cette zone de sommeil, cette zone de stase, cette zone de retrait. Là, on est dans l'énergie de la solitude. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le chaudron, ça va s'expanser. Donc, il y a quelque chose qui va comme se développer. Voilà, une communication ou un lien. Et là, vous voyez, au dos, en plus, vous avez donc les noces magiques qui nous parlent d'union, d'accord et d'engagement. Donc, on peut passer sur quelque chose ici d'un petit peu fermé qui va petit à petit s'ouvrir pour aller vers quelque chose de plus concret. Donc, ça peut être la concrétisation de quelque chose qui est pour le moment platonique ou en dents de scie ou en repos, etc. Ça peut être l'opportunité, en acceptant de sortir de sa coquille, d'aller vers les autres et de faire une belle rencontre. Il peut y avoir pour les couples quelque chose qui se met en place par rapport à un projet. Hein, vous pouvez avoir des rendez-vous importants pour le projet du couple. Hein, ça peut être une envie peut-être de se marier, préparer son mariage, préparer un achat immobilier puisqu'on a quand même la maison. Ici, ça peut être aussi sur la saison de l'été, cette notion de voyage, voilà, de vacances. En tout cas, on fait des projets. Voilà, on s'engage et on fait des projets. On va voir un petit peu tout ça plus en détail. Allez, ça c'est l'intro. On a le mouvement, hein. Ouais, parce que vous voyez ici, on a le déménagement, donc ça peut être un déménagement réel, mais c'est dans le sens où la vie bouge, hein. On est dans une transition, il y a quelque chose qui amène un mouvement dans votre vie. On vous parle de nouveaux modes de vie. Et là, on a l'amour sincère. Donc, il y a un déclic, quelque chose qui invite un petit peu à... je sors de mon bocal, j'y vais, je me lance. Et là, ça me fait penser cette carte à la carte du sommeil, où quelque chose était bloqué, hein, en attente, stagné. Et tout à coup, il y a un événement. Alors là, on va ramener au chaudron. Il y a quelque chose qui se décide, qui se met en place, quelque chose d'important qui débloque le truc. Ça peut être quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire que vous attendez un pas de l'autre, vous attendez une réponse pour un projet, un feu vert quelque part, qui soit à l'extérieur. Et là, ça va aller vers quoi? Ça va aller vers, là, on a l'amour inconditionnel. Ça peut venir de vous, c'est-à-dire que vous en avez assez ici d'être dans quelque chose qui ne vous correspond plus, où on se sent à l'étroit. Vous voyez, ce poisson, il se sent à l'étroit, il a envie de voir ailleurs, il a envie de quelque chose de plus grand, qui lui corresponde davantage, qu'il a envie de kiffer, quoi, qu'il vibre. Il a envie vraiment de vivre quoi? De vivre l'amour, quoi. Il a envie de se laisser cette chance-là. Et pour ça, ça demande effectivement de partir, de tout quitter, de renoncer à quelque chose, de se remettre en question et d'accepter ici un nouveau mode de vie, des changements.
Et là, on voit que par amour, par exemple, on pourrait voir certains, eh bien, accepter de changer, de tout quitter, d'aller vivre à l'autre bout du monde, je sais pas. Mais on sent que par amour, on est prêt à vivre quelque chose d'important, à faire confiance, à s'engager. Alors je pense que ça parlera à certains. Là, on retrouve un petit peu votre esprit très Cinder, hein, l'esprit aventurier, où on a envie par amour, eh bien on y va et on se lance dans quelque chose peut-être de fou, quelque chose de nouveau. Ça peut faire un petit peu peur, mais on saute le pas et on y va. Alors pour certains, ça peut être par exemple tout simplement aller déclarer sa flamme. C'est quelque chose qui vous paraît comment dire, risqué, hein, vous avez peut-être peur du rejet, etc. Ça peut être ça, c'est oser faire le pas vers quelqu'un, c'est oser changer son mode de vie, c'est se lancer dans le projet de ses rêves, pour un coup par exemple décider d'aller acheter cette vieille maison qui nous plaît et de la retaper complètement et d'en faire la maison de nos rêves. Par amour ici, on fait quelque chose qu'on a toujours envie de faire, ou en tout cas qui là nous pousse à sortir de notre petit bocal et puis faut y aller quoi. On y va, on est parti. Il est beau votre tirage, hein. Sincèrement, c'est... Ouais. Alors là, au dos, vous avez donc la séduction, action pour attirer l'un vers l'autre. Clairement, on voit que là, on est dans une relation où il y a de la séduction, il y a des indices qui... Vous voyez, si c'est aller vers l'un, vers l'autre, il y a des indices qui font que vous allez sentir qu'il n'y a pas grand risque d'aller vers cette personne. On est dans cette découverte de l'autre. On vous parle ici de prendre soin de vous aussi, on vous parle aussi de faire des actions pour aller dans le sens de ce que vous aimez. Vous êtes prêts, on voit qu'il y a beaucoup d'amour et il y a vraiment une envie de faire des efforts, de s'engager, de plaire, de réaliser quelque chose qui nous tient fortement à cœur. De toute façon, avec cette carte-là, on a cette notion de sincérité. Donc, ce qui se développe ici, clairement, ce sont des sentiments. On voit que c'est quelque chose qui se développe, vers quelque chose de solide, de sincère. Il faut exprimer clairement ce que l'on veut. On va voir avec le tarot quels sont les conseils qu'il peut vous donner. Eh bien, le tarot, alors du coup, c'est pas une carte du tarot, c'est la carte bonus. Il vous dit, faites le premier pas aujourd'hui, donc lancez-vous. Lancez-vous. C'est exactement la carte ici avec le poisson. Allez-y, foncez. 7 de bâton. Le 7 de bâton, il vous dit que là, il ne faut pas avoir peur des obstacles. Il ne faut pas se donner des fausses excuses pour ne pas le faire. Le seul obstacle réel ici, le seul ennemi, il est intérieur, c'est vos peurs. C'est le mental, c'est le passé en fait. On se dit, ah bah oui, mais par le passé, il m'est arrivé ça, ça, ça. Mais oui, mais demain, et si c'était merveilleux en fait, qui sait? Donc là, c'est aussi une carte qui vous donne alors qui vous aide à dépasser vos peurs intérieures, mais aussi qui vous aide à dépasser tout ce qui peut être les problématiques concrètes, hein, c'est-à-dire l'attente administrative, si c'est quelque chose d'administratif, de concret, ça peut être dépasser les différences, etc. Ça peut être les ex qui reviennent, la famille, la différence de culture, etc. La distance, là, on n'a pas peur des obstacles sur la route, en fait. Lancez-vous, n'ayez pas peur des obstacles, bataillez, affirmez-vous. Et l'as d'épée. Là, l'as d'épée, c'est la réussite. C'est la clarté, c'est la vérité, c'est... comment dire? Ici, on voit, par exemple, que s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, vous avez la réponse à votre question. Donc, clairement, on voit que vous vous battez de tout cœur ici, qu'on vous invite à faire le premier pas, à sauter avec foi vers quelque chose qui vous est destiné, qui vous appelle, parce que ici, vous avez une victoire personnelle, une réussite. Vous accédez à la vérité ou à des réponses que vous attendiez. Vous avez une éclaircie, clairement. Vous avez une vision claire de la situation. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur, par exemple, de se lancer et de demander quelque chose parce que vous allez l'obtenir. Que ce soit une relation, faire sa déclaration d'amour, se lancer dans quelque chose, vous aurez un avis positif. Vous avez un grand feu vert ici. C'est très beau. Et waouh! 2 de coupe. Bon, 2 de coupe, c'est les deux âmes sœurs, en fait. C'est les deux partenaires. Donc, on voit qu'il y a une union.
Il y a vraiment, vous avez 2 cartes hein, qui nous parlent d'union, même 3 si je considère celle-ci. Donc voilà, potentiellement ici, il faut y aller. Il y a de l'amour à la clé, ou le 2 de coupe, si c'est pas avec un autre partenaire, c'est l'idée d'être à sa place, de faire les choses qu'on aime, d'être en accord avec soi. Le 2 de coupe, il vous invite à aller vers l'ouverture aux autres. Ça peut être un partenariat, ça peut être une amitié, ça peut être vraiment la construction d'une relation amoureuse, bien sûr, mais c'est aussi être en accord avec soi, s'épanouir. Partager l'amour, partager le... Vous voyez, c'est multiplier par 2 le bonheur et la joie qu'on peut avoir aussi. C'est partager, alors ça peut être partagé avec ses proches, et c'est aussi avoir 2 fois plus de bonheur dans sa vie. Alors, on va prendre une petite carte. Une personne protectrice et rassurante, gentillesse, bonté et soutien. Donc là, on est clairement dans une relation au top. Vous avez du soutien et de l'amour dans ce lien. Je vous lis une petite carte message. C'est du fait maison. C'est pas très joli, c'est juste un petit mot. Pour vous, les Verseaux. De toute façon, vous avez un super tirage. Adapte-toi sans te diluer ou te nier. Donc là, on vous rappelle de ne pas être dans un abandon de qui vous êtes par amour. Il ne faut pas non plus, tellement vous êtes heureux, tellement vous êtes amoureux, vous oublier et vouloir dire oui à tout. On pourrait avoir tendance au départ, et notamment dans cette période de séduction, à se transformer en personnage idéal pour l'autre. Mais il faut pas, il faut vraiment être soi, rester authentique, ne pas se sacrifier, savoir encore dire non lorsqu'on le ressent, ne pas chercher à plaire à tout prix. Voilà. Allez, un petit message pour la fin. Et vous avez « J'honore mon temple sacré. Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement afin de m'aimer un peu plus chaque jour. » Votre corps, le rapport au corps peut être aussi en voie d'amélioration. Parce que ce 2 de coupe, ça peut être aussi l'amour de votre corps. Vous voyez, on voit aussi peut-être que pour certains, vous allez prendre une décision, ça peut être aussi se battre par rapport à quelque chose de physique. Une perte de poids, au contraire une transformation à l'inverse, hein, transformer son corps comme on l'aimerait. Je sais qu'il y a aujourd'hui pas mal de jeunes personnes notamment qui vont à la salle de sport, voilà, pour avoir un corps dans lequel ils se sentent en sécurité, ils se sentent bien. Donc ça peut être ça, il y a une transformation peut-être par rapport à votre corps, une décision que vous devez prendre par rapport à ça, peut-être par rapport à votre bien-être, votre santé, quelque chose pour votre bien-être aussi mental, bien évidemment. Et on vous ramène ici au corps, de prendre soin de votre corps d'une manière ou d'une autre. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.